Ok, Madison. Est-ce que t'es prête? S'il te plaît, t'as dit que tu savais le faire. Si je réussis pas cet interro, je vais être recalée en biologie. Et pour ça, il nous faut les clés de son bureau. On en a déjà parlé. J'ai juste dit que je savais le faire, pas que je le ferais. Vois ça comme un bizutage. Nouveau lycée, nouvelles règles. C'est maintenant, elle arrive. D'accord. Mets-toi à 3 mètres devant moi. Arrête-toi, tourne-toi et appuie le plus fort possible. Oh, pardon. Je suis désolée. Faites un peu attention. Tiens le boulet. Attrape si t'es au moins capable de ça. Merci beaucoup. Merci, mesdemoiselles. Encore désolée, Madame Lindell. Et faites un peu attention. Ok, bouge pas. Je l'ai. Ça a intérêt à marcher. Que j'ai pas eu à porter ces horreurs pour rien. Après Aspen, je vais passer le réveillon du Nouvel An avec ma sœur dans le sud de la France. C'est cool. Tu rigoles, ça va être la galère. Toute une semaine avec mes parents, ça va être l'enfer. La famille, y a rien de pire au monde. C'est clair, y a rien de pire. Enfin! Au moins, je vais pas passer mes vacances avec un prof particulier, et ça, c'est grâce à toi. T'aurais dû voir la tête de Madame Lindell quand elle m'a rendu mon devoir. J'ai eu quasiment aucune faute. De rien pour le coup de main. Comment t'as appris à faire des trucs pareils? Il fallait bien que je trouve un moyen d'embêter ma belle-mère. Et toi? Qu'est-ce que tu fais pour Noël? Oh, pour Noël, en fait, je vais en Inde. Oh, c'est chouette l'Inde. Ouais, on fait toujours la même chose Bon, chaque faut que j'y année. aille. Ma mère m'attend en bas. On se voit en janvier? Passe de bonnes vacances. Oui? Patricia, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te chercher pour les vacances. Je croyais que je passais les fêtes de fin d'année ici, au lycée. Tu m'as dit que t'avais d'autres projets, tu te souviens pas? Mes projets, c'était de passer les vacances avec toi, mais j'avais envie que ce soit une surprise. Donc, me voilà. Vraiment? Oui, vraiment. Je voulais pas que tu passes encore les fêtes toute seule cette année. Je sais qu'on s'est pas beaucoup vu depuis que ton père a eu son accident. C'est vrai, et la faute à qui? Ah, écoute, Madison, je crois que toutes les deux, on a eu notre dose de dispute. Je suis pas venue pour ça. Je voudrais qu'on fasse une trêve. D'accord? D'accord. Donc, j'ai bien réfléchi. Tu vas bientôt avoir 18 ans, et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire quelque chose de spécial pour changer, juste toi et moi. Qu'est-ce que tu proposes? Tu te rappelles cette île où on allait avec ton père, Santa Isabel? Une semaine dans ce petit paradis tropical. Je pense que ça nous ferait beaucoup de bien toutes les deux. T'es sérieuse là? Oui, je suis sérieuse, bien sûr. Imagine la plage privée, les massages toute la journée, le yoga. Je suis pas allée à Santa Isabel depuis longtemps. Moi non plus. Madison. Madison.
Madison. Hey. Tu parlais dans ton sommeil. Oh. Désolée. T'étais en train de rêver? Ouais. C'est dingue. C'est un rêve avec papa que je fais tout le temps. Tu lui ressembles énormément. T'as exactement les mêmes pommettes. Alors, il y a quelque chose en particulier que tu es impatiente de retrouver? Le poisson. Le poisson? Ouais, leur poisson est excellent. Et il y a aussi cette pâtisserie où papa adorait aller juste au bord de l'eau. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelait. C'était Presbyteria. Un truc du genre. Enfin, papa discutait toujours politique avec le patron et moi je jouais au foot avec le fils. Je sais que j'étais pas facile à vivre ces derniers temps. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as envoyé en pension? Parce que j'étais ingérable? Tu crois vraiment ça? Madison, j'étais anéantie quand ton père est décédé. Je savais pas comment être une mère pour toi. Donc tu m'as envoyé en pension? Eh bien, à ce moment-là, ça m'a paru être la meilleure décision. J'avais jamais eu d'enfant, je pouvais à peine tenir debout, j'aurais été incapable d'être une bonne mère. J'ai pensé que c'était mieux pour que tu aies une bonne éducation. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, très bien. Je vais aller aux toilettes, je reviens tout de suite. Oh, désolée. Y a pas de problème. Mesdames et messieurs, nous allons amorcer notre descente vers l'île de Santa Isabel. Veuillez vous assurer que votre ceinture est attachée, que votre tablette est rabattue et que votre dossier est complètement redressé. Ok. J'en ai juste pour une seconde. Je peux venir avec toi? Ça ne prendra qu'une minute, je reviens tout de suite. T'inquiète pas. Pas de souci, de toute façon, j'ai l'habitude. Ça y est, c'est bon. On a la villa à côté de la plage. C'est là. Elle est magnifique. Vas-y, entre. T'es contente d'être là? Ouais, j'étais pas venue depuis des années. Santa Isabel me rappelle tellement ton père. Waouh! Ça a rien à voir avec la cabane de papa. Oui, je voulais quelque chose de différent pour nos vacances entre filles. C'est trop cool. Tu sais quoi? Il y a un room service. On devrait en profiter et commander plein de trucs. T'es sérieuse? Ouais, prends ce que tu veux. Moi, j'ai une faim de loup. Ok. Je tiens à te remercier encore de m'avoir emmenée ici. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Je le pense vraiment. On a passé toute la journée ensemble et on s'est toujours pas disputé. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il y a du progrès. Ouais.
Je te propose de trinquer à nos vacances. Patricia? J'ai super faim, on prend un petit déj? Urgence à la maison, je dois aller dans le centre. Je reviens dans quelques heures. Regarde, ces boucles d'oreilles, ils sont sympas. Bon, tant pis pour nos vacances ensemble. Hola. Hola. Je parle pas espagnol, vous me comprenez? Un poquito. Solo. Est-ce que vous les avez en d'autres couleurs? Non. Rosos? Non, azul? Non, vous les avez besoin auriez d'aide? En quelle couleur vous les voulez? en rouge. En rouge? Podemos conseguir estos en rojo para la muchacha linda. ¿Como estos? Oh, Ah, si. elles sont parfaites. Oh non, laissez, je vous les offre. Merci. C'est très gentil. En fait, je fais pas ça d'habitude, mais ça me fait plaisir. Gracias. Gracias. Merci encore. Je vous en prie. Au revoir. Ah, merci. De nada. Je te jure, c'était trop marrant. Salut, tu veux te joindre à nous? Hola! Hola! Viens boire un coup avec nous! C'est tentant, mais non merci. Allez, y a pas grand chose d'autre à faire par ici. Qu'est-ce que vous faites? À moins que t'aies une meilleure idée. Non, on n'est pas Quoi? si bien. Non, lâchez-moi! Ne me touchez pas! Hey! Hey! Laissez-la tranquille! S'il vous plaît, lâchez-le! Laissez-le tranquille! C'est pas vrai. Ça va? Ouais, ça va. Mais vous saignez. Une jeune fille comme vous ne devrait pas traîner ici toute seule. Je sais très bien me débrouiller. Au fait, je m'appelle Madison. Blake, bienvenue à Santa Isabel. Vous avez encore l'air un peu secoué. Laissez-moi vous reconduire à votre hôtel. On peut mettre votre vélo à l'arrière de mon 4x4. Vous êtes une sorte de James Bond ou quoi? Vous êtes là à traîner dans les rues pour sauver les jeunes touristes en détresse et résoudre les crimes? Disons que je protège un potentiel investissement. En fait, je suis guide touristique. J'ai une petite agence en ville. J'emmène les gens faire de l'escalade, des tours en forêt ou du surf. Je venais ici avant avec mon père. Ça faisait des années que j'étais pas revenue. Encore merci pour tout. Je te dois une fière chandelle. Il n'y a pas de quoi. Ça a été une journée forte en émotions pour toi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, je dois revenir dans le coin tôt demain matin. Je donne un cours de surf à des touristes de Chicago. Je pourrais passer vers midi si tu veux, je te ferai visiter l'île. Pour protéger ton investissement, pas vrai? C'est ça.
Ok. Ok? À demain midi alors. D'accord, super. À demain. Cool. Madison, ça va? Où est-ce que tu étais passée? J'allais appeler le service de sécurité de l'hôtel. C'est qui celui-là? C'est juste un mec qui m'a aidé. J'ai eu un petit incident tout à l'heure. Un incident? Comment ça? Des types ont essayé de m'agresser, mais ça va, il s'est rien passé. À partir de maintenant, tu ne sortiras plus de la villa toute seule, ok? Ok. Donc, maintenant t'essayes de jouer les mamans, c'est nouveau? Qu'est-ce que tu sais exactement sur ce garçon? Il habite sur l'île, il est gentil et il m'a dit qu'il me ferait faire un tour demain. Il est beaucoup trop vieux pour toi. T'aurais pas vu mon sac? Si, il est juste là. Tu l'as pris? T'as fouillé dans mes affaires? Oui, j'ai fouillé dans tes affaires. Tu es partie toute la journée sans prendre tes médicaments. Je me suis inquiétée pour toi. Je suis plus une enfant, c'est bon. Je vois ça. Oh, ça va. C'est juste un faux permis de conduire. Je suis pas naïve, je sais très bien ce que c'est d'être jeune et de rencontrer un joli garçon. Patricia, je vois que t'essaies de jouer les mamans, mais j'ai passé l'âge. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Alors, est-ce que t'as déjà fait du paddle? Non, jamais. Mais je crois que je vais y arriver. Cool. En plus, on dirait qu'on a la plage pour nous tout seuls. Il n'y a personne mis à part le chien. C'est vrai? Pourquoi c'est désert? C'est pour ça qu'on vient là, pour être tranquille. Tiens, j'ai une surprise pour toi. Tada! Je l'ai préparé moi-même. C'est du jus de papaye et de goyave mélangé avec un peu d'eau de coco. Contre le mal de mer, il n'y a pas mieux. Ok. J'espère que t'as une ordonnance. C'est pas fort, t'inquiète. Je les prends contre l'anxiété. Pourquoi? La mer te rend nerveuse? Pas seulement. Les gens me rendent nerveuse. Je vois. Bon, on y va. Je récupère ça. Tiens. Merci. Allez. C'est parti. Je vais voir si l'eau est bonne. D'accord, je prépare le matériel. Et on fait quoi si jamais on est pris par le courant? Te fais pas de soucis, ça nous arrivera pas. Tiens, mets ça. Je sais nager. Oui, j'ai remarqué, mais la mer peut être très agitée. Comme tu veux. Allez, allez. Voilà. Oh, c'est hyper lourd. Ah, c'est parce que t'es habitué au gilet tout fin qu'on utilise pour les piscines ou les lacs. Ça, c'est un gilet de sauvetage pour la haute mer. Il protège des ouragans de catégorie 3. T'es en sécurité. Si tu le dis. Madison! Je vais jusqu'aux vagues, on se retrouve là-bas, d'accord? Ouais, ok. C'est trop bien, j'adore. T'es très doué! Suis-moi, je connais un endroit où on peut voir des dauphins. Ok. Allez, suis-moi! Ralentis.
Madison! Blake! Blake! Attends, ralentis! Je me sens... Le pirate a volé ton cadeau d'anniversaire, j'ai l'impression. Tu dis des bêtises, je sais que c'est toi. Heureusement qu'il a laissé une carte pour que tu le retrouves. Je sais où est le trésor. Bravo. C'est ta mère qui me l'a donné. Elle disait que c'était la clé de son cœur. Et maintenant, je te l'offre. Je suis désolée, Madison. Madison! Madison! Quelqu'un m'entend? Hola! Mais caché. C'est rien. Il n'y a pas de raison de s'enfuir. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, est-ce que vous pouvez me conduire à mon hôtel? Montez. Merci. Patricia? C'est moi? Eh oh! Y a quelqu'un, t'es là? Patricia, tu m'entends? Patricia? Ouh, t'es là? Ici la réception, puis-je vous aider? Oui, je suis Madison de la villa numéro 7. Vous savez si Patricia Ashland est partie à ma recherche? Attendez, laissez-moi regarder. Non, je n'ai pas de message pour la villa numéro 7. Je comprends pas. Personne n'a appelé la police ou signalé ma disparition, je sais pas, un truc comme ça. Non, je n'en ai aucune trace. Je suis désolée. Ok. Ok, ben, si vous la voyez, dites-lui que je suis là. Bien sûr. Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Je peux contacter la police et voir... Attendez, laissez tomber. Elle est là, je la vois. Très bien.
Ah. Raconte-moi tout, je veux tout savoir. C'était comme on l'avait prévu? C'était mieux que ce qu'on avait prévu. C'est vrai? Pas de traces de violence. Juste un accident. Et comment tu le sais? Tu as vu son corps couler? Oh oui. Elle a coulé droit au fond de l'eau grâce au poids du gilet et aux médicaments que t'as échangés. Oui, mais celui que je lui ai donné n'a peut-être pas fait effet. Non, Attends, non, non, tu as non. vérifié pour être sûr? Oui, j'ai attendu un petit moment et elle n'est jamais remontée à la surface. Et c'est bon pour le gilet? Tu devais le récupérer, tu te rappelles? Le gilet? Si quelqu'un le retrouve, ça éveillera les soupçons. C'est bon, je m'en suis chargé. Je sais très bien ce que je fais. Tu en es sûr? Parce que si le corps de Madison est rejeté sur le rivage, ou bien sur une plage remplie de touristes, toute l'attention sera braquée sur nous. Détends-toi. Si ça t'inquiétait autant, pourquoi tu l'as amené sur l'île alors? On aurait pu réussir sans un cadavre sur les bras. Je ne peux pas me détendre, et je ne peux pas signaler sa disparition avant lundi. Donc en attendant, il faut faire en sorte que tout reste en ordre. Ok? Et sa mère? Ou bien une tante? C'est plutôt ça qui me préoccupe, moi. Sa mère est morte quand elle était bébé. Elle n'a plus aucune famille. Elle a pas un petit ami? Non, elle n'a personne. Je vais dans sa chambre chercher quelques affaires. Blake! Ouais. C'est scandaleux, nos serviettes n'ont même pas été changées. Chérie, t'es censé mettre les serviettes par terre si t'en veux des nouvelles. C'est pour économiser l'eau. Ça m'énerve. Je vais appeler la réception. Ici la réception, puis-je vous aider? Bonjour, on pourrait avoir des serviettes propres dans la villa numéro 7, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vous en envoie tout de suite. Oh, il y a un message pour vous. Une certaine Madison Ashland a appelé, elle vous cherchait. Quand ça? Il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Madison? Madison, tout va bien? Je me suis fait tellement de soucis pour toi. Où est-ce que tu étais passée? Oh, mais regarde-toi, tes vêtements sont trempés. On va te déshabiller et te faire couler un bon bain, d'accord? D'accord? La laisse pas s'échapper! Merde! Il se croit tout permis ou quoi? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a essayé de me tuer. Oui, attendez une seconde. J'ai perdu sa trace.
qu'on fait? On va passer à l'étape suivante. Waouh, c'est une sacrée histoire que vous me racontez là. Je sais, mais c'est la vérité. Écoutez, mademoiselle Ashland, vous n'avez pas de passeport, vous n'avez aucun argent sur vous, personne ne peut confirmer votre version. Vous ne pouvez pas m'en dire davantage. Il m'en faut plus pour enquêter. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je sais pas du tout pourquoi elle me fait ça. Excusez-moi. On pourrait savoir ce qui se passe là derrière? C'est lui? Pardon, C'est le lieutenant, il y a un problème avec une touriste. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la voilà, c'est elle. C'est Patricia, ma belle-mère. Vous allez vous calmer, mademoiselle. Vous êtes le lieutenant en charge? Oui, tout à fait. Je suis navrée, monsieur, mais cette jeune fille n'arrête pas de me harceler. Elle a forcé la porte de ma villa, elle affirme qu'on est parentes, et j'ai bien peur qu'elle soit mêlée à des histoires de gang ou quelque chose comme ça. Quoi? C'est elle qui a essayé de me tuer? Elle n'est pas votre belle-fille? Non. T'es incroyable. Je croyais que tu voulais sincèrement qu'on se réconcilie. Est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer votre version? Oui. Madison, s'il te plaît, tu peux venir? Je vous présente ma belle-fille, Madison. Et elle peut éclaircir toute la situation. Bonjour, je suis Madison Ashland. N'importe quoi. C'est moi, Madison. Elle ment. Oh, désolé. Attendez. Attendez, elle était avec nous. Je me rappelle l'avoir vue dans l'avion. Bref, elle a oublié ça tout à l'heure, quand on l'a mise dehors. C'est votre sac? Oui. Suzanne Greenberg, est-ce que c'est vous? Non. Je veux dire... Si, c'est mon faux permis de conduire. Vous voyez? Elle m'a tout l'air d'une criminelle. J'arrive pas à croire que tu puisses faire ça, espèce de sale menteuse! Attrapez-la! Qu'est-ce que vous faites? Ça suffit. C'est comme ça que vous traitez vos touristes ici? Toutes mes excuses, madame. Mais je voudrais voir le passeport de votre belle-fille, s'il vous plaît. Madison. Tenez. Il m'a l'air en règle. Non! C'est un faux! C'est moi, Madison Ashland! Écoutez, qui que vous soyez, je suis désolée pour vous, mais je crois qu'il faut vous faire soigner. Emmenez-la dans le bureau. Bien. Oui, lieutenant. Non, qu'est-ce que vous faites? Je suis navré, madame. Vous et votre belle-fille êtes libres de partir. Qu'est-ce que vous allez faire d'elle? On va s'en occuper. Sachez qu'on ne se sentira pas en sécurité tant qu'elle ne sera pas mise en prison. Lundi, j'appellerai le consulat américain. Ils sauront quoi faire. Ils savent très bien gérer ce genre de situation. Oui, il faut espérer. Merci. Tu l'as entendu, il va appeler le consulat américain. Tu crois que le passeport tiendra la route? C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait si le consulat a ses empreintes? Faut pas que tu craques, Taylor, ok? La police pense que je suis Madison. Écoute, on a déjà eu une conversation à propos de ça, tu te souviens? On savait que ce serait difficile. Je ne t'aurais pas mêlée à cette histoire si je n'étais pas sûre que tu étais à la hauteur. Tu étais partante, Taylor. C'est ta chance de tout recommencer à zéro. Je disais ça comme ça, je suis toujours partante. Je peux garder mon sang-froid. Et ne t'en fais pas pour le consulat, on sera parti depuis longtemps quand ils arriveront. Monte dans la voiture. Je suis navré, mademoiselle, mais... on va devoir vous garder ici au moins pour la nuit. C'est pour votre sécurité. Vous êtes un danger pour madame Ashland et peut-être même pour vous-même. Je peux faire venir un médecin pour vous examiner demain matin. Vous allez me mettre en prison? J'ai pas le droit de voir un avocat d'abord? On verra ça plus tard. Inscrivez-la sous identité inconnue pour l'instant. Oui, monsieur. Allons-y.
Attends. Debout. Allez, avancez. Est-ce que je peux au moins aller aux toilettes? Ok. C'est juste là. Allez-y. Et soyez pas trop longue. La pauvre petite. Elle est complètement seule. On se demande où sont ses parents. On verra avec le consulat. C'est qu'une gamine. Je t'avoue que la belle-mère, je l'ai trouvée un peu bizarre. Ok. Se connecter. Quoi? Se connecter. Mot de passe incorrect. Quoi? Pâtisserie Santa Isabelle. Voyons voir. C'est celle-là. Elle a disparu. Il n'arrive pas à la retrouver. J'arrive pas à croire qu'elle se soit échappée. Elle est peut-être plus maligne que tu le penses. Tu as réussi à avoir une empreinte? Ouais, je crois. Il en faut une bien nette pour le formulaire. Je sais. Juste la photo, c'est pas suffisant. Admirer le travail. C'est cool, non? C'est parfait. Désolé, mademoiselle. J'étais sur le point de fermer. Oui, je sais, mais je pourrais juste parler aux propriétaires. Je les connaissais bien quand j'étais petite. Excusez-moi, je peux m'asseoir, je me sens Oui, pas bien sûr. Mettez-vous là. Ça a pas l'air d'aller très fort.
De toute façon, à qui tu veux qu'elle parle? Elle est en cavale. Techniquement, elle peut parler à n'importe qui. Ça ira. T'en fais pas, tout le monde la prend pour une folle. Il suffit juste qu'on tienne jusqu'à lundi, ce qui fait quoi? 36 heures. Oui. Bon. Vous croyez qu'elle va essayer de me tuer? Non. Je connais Madison, elle n'a aucun courage, elle préfère fuir. Il faut absolument qu'on la retrouve. Taylor. J'ai reçu un message d'alerte. Je crois que ça pourrait nous servir. Elle a essayé d'accéder à son compte. Je croyais que tu l'avais déjà piraté. C'est le cas, mais quand une personne veut se connecter à son espace, on peut tracer sa localisation. Est-ce que t'as une adresse? Je vais voir ce que je peux faire. Je l'ai. C'est un cybercafé au 2001 avenue Marco Escondalas. Ok, merci. Bon, je vais y faire un tour. Salut Madison. Comment vous connaissez mon prénom? Il est sur ton pendentif. Tiens. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est? Un chocolat chaud. Mon père nous en préparait quand on était gosses. Après avoir joué toute la journée sur la plage. Avec les copains. Attendez. Il n'y a que mes initiales sur mon collier. Comment vous connaissez mon nom? Andrés? Oui. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est moi. Merci beaucoup. T'étais pas obligé de me faire à dîner. C'était quand la dernière fois que t'as mangé? Il y a un moment. J'entendais ton ventre gargouiller à l'autre bout de la pièce quand tu dormais. J'ai rien avalé depuis 2 jours. Je sais que mon histoire a l'air complètement folle. T'en fais pas. Dans la vie, on a tous nos problèmes. Moi, je te jugerai pas. Le truc, c'est que Patricia était la seule famille qui me restait au monde. Après la disparition de mon père, elle me faisait tout le temps changer d'école et je me faisais jamais d'amis. Et tout d'un coup, elle m'a proposé de m'emmener en vacances. Je croyais que les choses allaient enfin changer. Ouais. J'ai l'impression qu'elle te faisait déménager délibérément. Pas vrai? J'aurais dû être plus méfiante. Alors, est-ce que tu me crois? Elle est compliquée, ton histoire. J'arrête pas de parler de moi depuis tout à l'heure. C'est pas très cool. Je suis vraiment désolée. Toi aussi, t'as perdu tes parents. T'es tout seul. Oui, depuis le passage de l'ouragan Édouard. Il y a quelques années. J'imagine que ça a été dur pour toi. Ça a été dur pour tout le monde. De nombreuses personnes ont tout perdu. Alors, tu dois me prendre pour une américaine pourri gâtée. Ouais, un petit peu. Ouais. Faut que tu comprennes que la réalité est différente ici, c'est tout. Le dîner était délicieux. Merci, c'est gentil. Tu sais quoi? Un beau jour, ici même, j'ouvrirai un vrai restaurant. J'en doute pas une seconde. Tu peux rester là ce soir. Mais je suis pas le mieux placé pour témoigner en ta faveur. Pourquoi? Disons que moi aussi j'ai une histoire compliquée. Je comprends. C'est trop demandé, je sais. Vous l'avez déjà vu? C'est dur à dire. Et ça vous rafraîchit la mémoire? PC numéro 4.
historique. Pâtisserie Castillo. Tu peux pas vivre en te planquant jusqu'à la fin de tes jours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Patricia m'a fait venir pour me tuer. Mais pourquoi à Santa Isabel? C'est ça que je comprends pas. Ton père t'a peut-être laissé de l'argent quelque part? Ou autre chose, un truc dont tu serais pas au courant? J'ai 18 ans demain. J'imagine que c'est pas une coïncidence que ça tombe pendant le séjour. Si seulement je pouvais démasquer Patricia et leur prouver à tous que je dis la vérité. Peut-être qu'il y a des indices dans la villa qui m'aideraient. Faut que tu fasses gaffe, elle doit être à ta recherche. Je sais, mais... il faudrait que tu détournes l'attention de Patricia pendant que je fouille la villa. Et quoi d'autre? Je t'en prie. S'il te plaît. Ok, j'accepte. Mais faut que tu me promettes un truc. Si jamais les choses tournent mal, je veux surtout pas que tu laisses tomber. Jure-le sur la clé que t'as autour du cou. Je te le promets. Comment on va s'y prendre pour les faire sortir? Laisse-moi gérer ça. Tiens, prends ce téléphone. Et attends mon signal. D'une manière ou d'une autre, je vais les faire dégager de cette baraque. T'inquiète, je vais les faire sortir de là. Et je te préviendrai quand elles reviendront, d'accord? D'accord. T'as besoin de combien de temps? Je sais même pas ce que je dois chercher. J'en sais rien. Bon, dans tous les cas, t'oublies pas. Il faut faire vite, d'accord? Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Allô? Salut. Salut. Où est-ce que tu étais passé? J'ai pris un peu l'air. Enfin, bref. Je suis allé faire un tour au cybercafé. Madison y est passé, c'est certain. Mis à part la connexion aux réseaux sociaux, elle a cherché une pâtisserie dans le vieux quartier de Santa Isabel. Est-ce que ça te parle? Laisse-moi réfléchir. Attends une seconde. Oui, maintenant que tu le dis, il y a un endroit dont elle m'a parlé. Son père l'y emmenait quand elle était petite. Je retrouve plus mes lentilles. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là-bas? C'est sûrement parce qu'elle a besoin d'aide. Peut-être qu'elle cherche un ami. Le petit garçon avec qui elle jouait quand elle était petite, par exemple. En tout cas, là, je suis sur place. Et il n'y a plus de pâtisserie. Les propriétaires sont partis depuis longtemps. Je suis sûre qu'elle est quelque part. Continue à la chercher, je sais pas. Peut-être qu'il faut demander aux gens du coin s'ils l'ont pas vue. Débrouille-toi, c'est toi le professionnel. Je vais te laisser faire ton boulot. Patricia! Patricia! Quoi? Le lieutenant Cortez est à la réception, il a des questions à nous poser. Il nous attend. Je te rappelle plus tard. Non, ne raccroche pas. T'as pas beaucoup de temps, dépêche, faut que tu fasses vite. Qu'est-ce que je dois dire à Cortez? Tu ne dis rien tant qu'il ne te pose pas de questions. Tu fais semblant d'être Madison. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? Non, il n'y a aucune raison qu'il se doute de quoi que ce soit.
Bonjour. Le lieutenant Cortez nous attend. Oui? Elles sont à la réception. Je sais pas pour combien de temps. T'as trouvé quelque chose? Non, j'ai besoin de plus de temps. Même toi, elles reviennent à la villa. Empêche-les de partir! Où est ma voiture? Où elle est passée? Où est ma voiture? La bleue, s'il vous plaît. Hé! Salut, on s'est déjà vu quelque part. Madison? Madison Ashland. C'est moi, Andrés. Andrés Castillo. Madison, c'est pas vrai. Tu te souviens pas de moi ou quoi? Non, je suis désolée. On jouait sur la plage tous les deux quand on était petits. Là où mon père tenait sa pâtisserie. Elle est là. Quoi? De qui tu parles? Madison, elle est là en ce moment. Je peux avoir ma voiture, s'il vous plaît? J'ai trouvé! Je l'ai! Vite! Patricia? Est-ce qu'elle va nous tuer? Oh. Je suis trop jeune pour mourir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas vrai. Elle a pris l'enveloppe que j'avais cachée. Oh, c'est pas possible. Vas-y, rattrape-la. Moi? Oui, allez. Oui, allô? Blake? Madison a trouvé l'enveloppe. Par là. C'est quoi? C'est un formulaire pour un coffre-fort de banque à mon nom. Et ils ont mes empreintes digitales, apparemment. C'est quelle banque? Banque de Santa Isabel. Ça va être difficile, il y a 4 agences sur l'île. Ça serait mieux si on savait dans laquelle il se trouve. C'est écrit nulle part. Il y a quoi dans ce coffre? J'en sais rien. Il y a plein de documents, c'est les actions de mon père. Ces transactions de fonds de placement qui remontent à un peu plus de 10 ans. On dirait qu'il a vendu un beau paquet d'actions avant de mourir. C'est ça le truc, peu importe ce qu'il y a dans ce coffre, je suis censée le récupérer le jour de mon 18e anniversaire. Patricia a dû découvrir qu'il avait vendu ses actions pour me les léguer à moi. Ça fait combien de temps qu'elle planifie tout ça? Bon allez viens, il faut qu'on y aille. Suis-moi. Ok. Dépêche. Tu ne l'as pas rattrapée? Non, elle a dû partir se cacher dans la forêt. Elle court trop vite. Et maintenant, on fait quoi?
Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que ton père aurait mis juste un paquet d'argent liquide dans un coffre-fort? Non, non, ça m'étonnerait. Cours! Dépêchez-vous! Tu nous échapperas pas, Madison. Je sais que t'es là. Et moi, j'ai Madison! Lâche-la! Blake! Lâche-la, je te dis! Si tu lui fais du mal, je te jure que j'hésiterai pas à tirer! Pas un geste! Lâchez votre revolver! Mettez vos mains sur la tête! Attendez! J'ai tiré sur personne! Il y a un homme qui a pris une jeune fille en otage! Faut se dépêcher! Vous devez la retrouver, sinon il va s'en prendre à elle! S'il vous plaît, je vous mens pas, j'ai rien fait! Vous devez me croire! Tu as enfin réussi à l'attraper. Est-ce qu'elle s'est débattue? D'après toi? Ça ne t'ennuie pas si je te l'emprunte? Hein? Si tu décides de me tuer, autant que ce soit avec cette arme. C'est ça que tu cherches? Oh, bien joué. Tu auras une récompense pour ça. Allez, finissons-en. Tu as toujours été si intelligente, Madison. Tu as une idée de ce que c'est? C'est au moins. Ce coffre à la banque est à moi. Mais tu ne mérites pas ce qu'il contient. Mon père me l'a laissé, il m'appartient. Pourquoi tant d'arrogance? Tu te comportes comme si tu étais la seule qu'il ait jamais aimée. Il m'aimait, moi aussi. Je
peux savoir pourquoi tu t'en prends à moi. Mais tu ne m'as pas laissé le choix, je regrette. Mais enfin, de quoi tu parles? On aurait pu former une famille. Une véritable famille. C'est ce dont j'ai toujours rêvé pour nous deux. C'est pas vrai, t'es complètement cinglé. Je t'ai tendu la main à de très nombreuses reprises, mais tu ne m'as laissé aucune chance. Non, c'est pas vrai. C'est toi qui m'as envoyée en pension et qui m'as forcée à passer mes vacances toute seule. Tu savais très bien ce que tu faisais depuis le début. Tu voulais vraiment me faire du mal. En fait, t'as jamais agi dans mon intérêt. T'as agi par orgueil. C'est bien ça, hein? Parce que tu savais que quoi qu'il arrive, mon père t'aurait jamais aimé autant qu'il m'aimait. Il avait honte de toi. J'arrive pas à croire que vous soyez du même sang. Oui, Taylor, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il faut, c'est venir lundi matin quand la banque ouvrira. Et puis on rentrera libre aux États-Unis. Je commence vraiment à stresser là. Je sais pas, je me sens Taylor, mal. je suis en route pour la villa. Dépêche-toi, s'il te plaît, j'en peux plus. Je crois que je fais une crise d'angoisse. J'arrive. Tout va bien? Elle est en panique totale. Mais je m'occupe d'elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de Madison? Achève-la. Mais surtout n'oublie pas avant de l'enterrer. Je veux voir une preuve. Coco Madison. C'est pas parce qu'elle te l'a demandé que t'es obligé de me tuer. J'ai pas peur d'utiliser un flingue. Patricia t'a convaincu que c'était nécessaire, mais c'est pas le cas. C'est vraiment ce que tu crois? Je ne suis pas aux ordres de Patricia. Et où est-ce qu'elle est alors? Pourquoi elle me tue pas elle-même? Elle se sert de toi pour faire tout le sale boulot. T'es aveugle ou quoi? C'est sûr qu'elle te tend un piège. Ferme-la. Réfléchis. Et si jamais mon corps est retrouvé? Il n'y a aucun lien entre vous deux. Mais toi, probablement que t'as déjà un casier. J'ai pas raison. Elle peut raconter à la police que... Et j'en sais rien, qu'on la faisait chanter, que j'étais ta complice et que je me faisais passer pour sa belle-fille. Ce sera ta parole contre la sienne et d'après toi, qui la police va croire au final? Tu vas la fermer? Ça fait maintenant des années qu'elle a prévu de me tuer. Est-ce que tu crois sincèrement que lorsqu'elle t'a rencontré, elle a pensé que t'étais son âme sœur? Tu fais partie de son plan et rien d'autre. Je suis pas idiot, t'essaies juste de sauver ta peau. Ben oui, j'essaie de sauver ma peau, c'est évident. Oui, j'essaie de grappiller un jour de plus. Si tu savais comme je m'en fous de cet argent. Tu peux l'avoir si tu veux. Mais s'il te plaît, laisse-moi vivre un jour de plus. Ou une semaine, jusqu'au moment où Patricia se retournera enfin contre toi. Parce que tu sais que ça va arriver, non? Tu le sais, Blake. Je peux être un atout majeur pour toi. Stop! Non, non. C'est fait. Ok. Je veux voir une preuve. Bon sang, je t'ai dit que c'était fait. Je t'envoie pas une photo sur un téléphone non sécurisé.
C'est bon, chérie, je te crois. Il faut qu'on soit solidaires. Tu me la montreras demain matin. J'ai aussi besoin de toi pour faire le quai devant la banque. Tu n'oublies pas? Blake? Blake? Banque de Santa Isabel, 9h. Je vous ai dit tout ce que je savais. Vous devez m'écouter, je vous en prie. Faut retrouver cette jeune fille avant qu'il soit trop tard. Il me semble que ce n'est pas la première fois que tu as des problèmes avec la police. C'était un groupe de militants. Je venais de me retrouver tout seul. J'avais plus personne. Personne pour s'occuper de moi. Ils étaient ma seule famille. Peut-être, mais quand on t'a arrêté, tu avais un revolver entre les mains. Qu'est-ce que je suis censé en déduire? Leur tourne, je vous en prie, faut qu'on se dépêche. Vous devez me croire. Et pourquoi je devrais te croire? Écoutez, il faut suivre Patricia. Elle doit aller à la banque. Elle vous mènera à Madison. Si je vous mens, vous pourrez me garder ici autant de temps que vous voudrez. Bon sang, Blake, où est-ce que tu es? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Non, on doit garder notre sang-froid. Quel que soit le problème, je peux le régler. Si ça se trouve, il a tout avoué à la police et ils nous attendront sûrement à la banque. Pourquoi il aurait fait une chose pareille? Taylor, il faut que tu te calmes maintenant. Oh, Madison a tué Blake. Elle l'a tué et là, elle est à notre recherche pour nous tuer toutes les deux aussi. Non, 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 non. Tu surestimes ma belle-fille, je t'assure. Et Blake est probablement sorti. Il doit fêter ça, quelque part dans un bar. Allez, viens, on y va. Je croyais que Blake avait un 4x4. Il est où? Je vais attendre ici. Blake? Où est-ce qu'elle est, hein? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis. Quoi? Il n'y a plus personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on va aller à la banque. Ensuite, à l'aéroport. Et on sera enfin libre de faire ce qu'on veut. On en a pour 1 heure maximum. Et avant d'y aller, je dois passer un coup de fil. Oui, c'était elle, la folle dont tout le monde parle en ce moment. Non, je suis américaine, je suis là avec mon club d'étudiantes. Dis-leur qu'il y avait du sang partout. Qu'elle Oui. avait l'air d'avoir un problème. Oui, on l'a croisée à Santa Isabel. Ses vêtements étaient couverts de sang, c'était vraiment dégoûtant.
Oui. Oui, ok. Merci. Et surtout, faites bien attention. Je suis sûre qu'elle est très dangereuse. Ok, au revoir. Merci. On dirait qu'elle est dans le coin. C'est peut-être pas pour elle. Tu crois qu'elle a l'adresse de la banque? Blake a pu lui donner. Allons-y, on verra bien si elle est là. C'est pas encore ouvert. Patricia. Quoi? Viens. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Nous voudrions avoir accès à notre coffre, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Veuillez me suivre. Ça faisait longtemps? Ça doit faire pratiquement 10 ans. C'est ça, Madison a 18 ans aujourd'hui et... c'est incroyable comme le temps passe vite. Mon mari et moi étions très attachés à cet endroit. Oui. J'étais triste d'apprendre sa disparition. Je l'appréciais. C'était un homme bien. Nous avons tous été dévastés par son décès. Ça a d'ailleurs été difficile de revenir pour nous deux, vu tout ce qu'on a vécu sur l'île avec lui. Oui, je comprends. Eh bien, j'espère que vous serez pleinement satisfaite de nos services, madame. J'en suis certaine. Merci. Tout semble être en ordre, mais il va me falloir son empreinte. Je dois la comparer. Oui, bien sûr. Ici, s'il vous plaît. Voilà. C'est fait. Celle que vous avez remonte à des années. Je me demandais justement si en grandissant, les empreintes ne changeaient pas. Vous seriez surprise. Bon, très bien. Je reviens avec votre coffre dans une minute. Parfait. Et voilà, nous avons une pièce où vous pouvez l'ouvrir en toute intimité. Oh, en fait, on va l'ouvrir ici, si ça vous va, parce que on est un tout petit peu pressé. Bien sûr, comme vous voulez. Merci. Je crois qu'il faut une clé. Oui, tu peux me passer mon sac, s'il te plaît. C'est pas vrai. Merci. J'ai la clé de cette boîte. Mademoiselle! Évidemment, puisque vous me l'avez volée.
Non, mon père me l'a donnée quand j'étais petite. Monsieur, cette jeune fille est une fugitive et une criminelle. Je pense que vous devriez appeler la police. Vous avez besoin de mon empreinte, n'est-ce pas? Oui. Tenez, regardez. Si j'ai tort, vous pouvez m'arrêter. Elles correspondent aussi. C'est pas logique. Vous pouvez vérifier. Tout semble normal. Maintenant, vérifiez ses doigts, elle. Madison, tout va bien. Ne t'approche pas d'elle. Je sais pas quitter. Mais sache que tu vas pas t'en sortir comme ça. Ma belle-fille a déjà prouvé son identité, que je sache. Main sur la tête. Enfin, vous voilà. Je peux tout vous expliquer. Il était temps. Je peux prouver que je suis Madison Ashland. Je n'arrive pas à croire que vous écoutiez ce qu'elle raconte, lieutenant. Je sais que vous voulez des réponses et on peut régler ça une fois pour toutes. Lieutenant, les empreintes des deux filles correspondent à celles qu'on a. Ça, c'est l'empreinte de la belle-fille de Madame Ashland. Ça, c'est celle de la fugitive, mais les deux correspondent à celle de notre dossier. Et dans le coffre, il y avait une boîte qu'a prise Madame Ashland. Madame, puis-je avoir la boîte, s'il vous plaît? Mais lieutenant, elle est... Dépêchez-vous! Merci. Veuillez reculer. Qu'est-ce qu'on a là? J'y crois pas, c'est inadmissible. 10 millions de dollars sont placés dans une fiducie irrévocable au profit de Madison. Le versement d'une allocation débutera le jour de son 18e anniversaire. Il y a un autre document. C'est un petit mot. La clé de ceci ouvre 2 cœurs. Tenez. Prenez-la. C'était le collier de mon père. C'est pas trop tard, tu sais. Il te reste encore une chance de t'en sortir. Et si tu commençais par nous dire comment tu t'appelles vraiment? En vrai, je m'appelle Taylor et je suis pas... Je t'en prie, ne fais pas ça. Je suis pas Madison Ashland. Je jouais seulement un rôle. Je suis vraiment désolée. Madison, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça. Au revoir, Patricia. Attention. Qu'est-ce que c'est? Mon père m'a laissé une carte au trésor. C'est quoi cet endroit? J'étais jamais venu ici. C'est un fort. Il est resté inaccessible pendant longtemps. Attends, je crois que j'ai une piste. On y est. C'est là. Dépêche-toi, tu cours trop vite.
Ma princesse, tu es arrivée au bout de ce voyage et tu t'apprêtes à en commencer un autre. Lors de ton passage à l'âge adulte, tâche de chérir tous les bonheurs que tu reçois et de leur faire honneur en les rendant. Parce que cette vie est ton voyage. Que ce collier t'aide à te rappeler que la source du bonheur se trouve dans le monde que tu crées. Fais en sorte d'en être fier.